Dans mon compte Papillomath que je place au cycle 3, la notion étudiée est la symétrie. Cependant, je me suis posé la question à savoir si je considérais la notion de symétrie comme étant acquise par les élèves ou bien si je leur expliquais ce nouveau concept. En m'appuyant sur la phrase « Ne t'inquiète pas, avec un petit coup d'équerre, un segment bien droit et un tracé reliant ces deux points, tu seras comme neuf », j'ai réalisé que j'estimais la symétrie comme étant un prérequis. Cependant, il existe plusieurs méthodes pour construire une symétrie. Au cycle 2, les élèves apprennent à reconnaître et à construire des figures symétriques à l'aide d'instruments comme un gabarit de longueur, d'angle droit ou la règle, ou même grâce à des méthodes comme le pliage, le papier calque ou le miroir. Au cycle 3, l'utilisation de l'équerre et du compas se développe dans l'objectif de travailler sur la perpendicularité et le parallélisme et de vérifier des égalités de longueur. Ainsi, mon compte se place parfaitement à la frontière de ces deux cycles, même si je travaillerai sur cette histoire plutôt en fin de cycle 3, une fois qu'ils auront bien pris en main ces nouveaux outils géométriques sur des notions plus élémentaires. Ainsi, Papillomath a pour cible le passage de la symétrie par le papier calque et le pliage à la pratique de la symétrie grâce aux outils géométrie comme l'équerre. Cependant, si je changeais la phrase par « Ne t'inquiète pas, avec une petite superposition, tu seras comme neuf », dans ce cas-là, j'estime que le conte a pour vocation d'apprendre aux élèves la notion de symétrie par le pliage et le papier calque, donc au cycle 2. En effet, la symétrie par le papier calque se prête parfaitement au papillon car l'animal semble idéal pour cet exercice. Le pliage des ailes du papillon représente parfaitement bien le pliage nécessaire pour reproduire une figure symétrique par rapport à un axe de symétrie. Donc, par la suite, il y a de nombreuses manières d'utiliser ce conte au sein d'une classe pour travailler autour de la symétrie. Nous pourrions par exemple dessiner un papillon au sol et placer des élèves sur des points précis et travailler la symétrie par les mouvements du corps en levant un bras, une main. On peut également travailler sur la première symétrie que tout le monde peut voir qui est celle des mains, faire de la symétrie avec l'équerre ou construire un outil qui faciliterait le tracé de la figure géométrique par exemple.